Abdenour, notre ami Abdenour, qui est philosophe, a mis la question du lien au cœur de sa vie. Et d'ailleurs, un des livres fondateurs, qui pour moi est un livre vraiment important, s'appelle Les Tisserands, où Abdenour nous propose de nous reconnaître dans cette grande famille des femmes et des hommes qui sont déjà en train de tisser ensemble. Alors Abdenour, je n'en dirai pas plus parce que c'est à toi. Merci. Merci Elios. Je regarde l'heure, il est 10h06. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour chacune, bonjour chacun, bienvenue ce matin. Merci infiniment Caroline, merci Cécile, merci Elios, merci à tous ceux qui sont déjà venus sur scène ce matin. Je vous dis merci d'abord pour une chose, c'est de nous avoir installés déjà dans une certaine disposition intérieure. Voilà, cette disposition intérieure, Cécile, je reprends ton mot, cette disposition intérieure qui est celle du cœur pacifié. Il y a une parole dans le Coran qui dit, je vous la cite en arabe, La yasma'una fiha lakhwan wa la tathima illa qilan salaman salama. Ça veut dire là où ils sont, ils n'entendront, et là où ils sont, c'est le lieu du cœur pacifié. Dans le Coran, c'est le paradis. Mais le paradis n'est pas un lieu, c'est un état. Donc c'est l'état du cœur pacifié, la situation, la disposition du cœur pacifié. Ce lieu dans lequel on n'entend aucune parole oiseuse, aucune parole futile, aucune parole de distraction, où n'a plus lieu aucune illusion, mais où on n'entend qu'une parole, salaman, salama, c'est-à-dire paix. Voilà. Alors oui, Elios, je suis d'accord avec toi, on est constitué de... Ah ça y est, c'est parti, l'image de la galaxie. On est constitué d'azote, d'hydrogène, etc. Bon, on a aussi un cœur qui n'est pas seulement un organe physique, qui n'est pas seulement un organe sensible, qui est un organe de vision, un organe de connaissance, un organe d'amour, un organe de paix, et qui nous relie, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, qui nous relie à quelque chose qui est bien plus vaste que même cet univers qui nous paraît si vaste, qui nous relie à une profondeur vis-à-vis de laquelle la profondeur de l'univers n'est qu'une surface, qui nous relie à une profondeur vis-à-vis de laquelle la profondeur de tout ce que nous pouvons trouver dans notre mental, de tout ce que nous pouvons trouver dans notre corps, n'est ou ne sont que des surfaces. Et dans mon travail sur le lien, alors je suis philosophe, donc c'est un travail qui est un travail d'écriture, c'est un travail qui est un travail intellectuel, mais c'est d'abord un travail spirituel, un travail pas sur moi-même, mais un travail avec moi-même, dans lequel j'essaie de descendre et de rester intérieurement dans ce cœur, dans cette région du cœur, assis dans cette disposition intérieure, qui est une disposition intérieure qui me relie à quelque chose qui n'a pas de nom, à quelque chose qui n'a pas de forme. Et c'est à partir de là, ce matin, que je vais commencer, c'est un grand honneur, je vous en remercie, à vous parler de la puissance des liens. Le philosophe commence toujours par les mots. Alors quelle puissance? Quel lien? De quelle puissance s'agit-il? De quel lien s'agit-il? Je viens de vous parler d'un premier lien, qui est le lien de soi à soi, le lien de soi à son propre cœur, et par le lien de soi à son propre cœur, le lien de soi à ce qui est infiniment plus grand que soi. Je vais vous parler d'autres liens, je vais vous parler du lien à l'autre, je vais vous parler du lien à la nature, je vais vous dire que nous avons aujourd'hui l'immense responsabilité collective de devenir des tisserandes et des tisserands, qui réparent ensemble les liens, c'est-à-dire qui réparent ensemble le tissu déchiré du monde, c'est-à-dire qui réparent ensemble tout ce qui a été déchiré, tout ce qui a été déchiré du lien à soi, dont je viens de parler, tout ce qui a été déchiré du lien à l'autre, tout ce qui a été déchiré du lien à la nature. Parce que si nous, aujourd'hui, nous parlons de puissance des liens, si nous éprouvons la nécessité impérieuse de parler tous ensemble, de reprendre conscience et confiance tous ensemble dans la puissance des liens,
C'est parce qu'il y a une situation que nous vivons aujourd'hui, qui est une situation de civilisation, de souffrance des liens. Et je vais vous parler donc de cette souffrance des liens avant et afin de vous parler de la puissance des liens. Pourquoi souffrance des liens? Qu'est-ce qui est en souffrance? Ce qui est en souffrance, c'est le résultat de toutes nos situations de séparation. Nous vivons séparés, nous vivons dissociés, nous vivons divorcés. Nous vivons dissociés, séparés, divorcés de la nature. C'est la grande cause écologique. Mais comme le disait le moine bouddhiste, aujourd'hui nous voulons retrouver le lien avec la nature, mais nous allons vers la nature d'une façon qui est simplement intellectuelle, rationnelle. Quand nous disons il faut sauver la planète, il faut que je trie mes déchets, mais est-ce que nous sommes capables à nouveau de sentir ou d'entendre le sanglot de la terre qui pleure? C'était la parole. Il y a là un lien à restaurer. Il y a un autre lien à restaurer avec autrui. Nous vivons dans des sociétés, le constat a été fait depuis des décennies, des sociétés individualistes, des sociétés communautaristes, où aujourd'hui nous assistons à la multiguerre des multi-identités. Il suffit d'avoir une identité, il suffit d'avoir une culture, il suffit d'avoir une religion, il suffit d'avoir une idéologie pour qu'aussitôt le même phénomène maudit, la même malédiction nous tombe dessus, que ça nous fasse nous mettre en guerre vis-à-vis de celui qui n'a pas la même identité, culture, etc., etc. Et tout cela sur la base d'une séparation de plus en plus indécente entre les classes sociales, entre les riches et les pauvres, à l'intérieur de nos propres sociétés occidentales, et évidemment à des échelles aggravées au niveau de la planète. Bon. Et puis le lien à soi est aussi en souffrance. Nous vivons des vies qui ne sont pas alignées. Il y a un écart que nous ressentons comme une souffrance entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Nous souffrons de sociétés qui ne nous donnent pas l'opportunité, dans notre travail, dans notre métier, d'engager notre moi profond. Et avant même d'engager notre moi profond, d'aller à la recherche de ce moi profond. De faire le lien, comme le disait Carl Fried Graf Durkheim, entre le moi essentiel et le moi existentiel. Ou comme le disait Henri Bergson, entre le moi profond et le moi social. Donc nous vivons dans une situation qui est une situation de crise généralisée du lien. Et c'est pour cela que dans les tisserands, je disais que cette crise du lien est la mère de toutes nos crises, comme il y a eu autrefois une mère de toutes les batailles. Pourquoi est-ce que aujourd'hui nous revenons sur cette question du lien? Pourquoi est-ce que nous considérons que le combat pour renouer nos liens est essentiel? Parce que justement, nous sommes dans une situation de civilisation dont le caractère principal est cette rupture des liens, du triple lien à soi, à l'autre, à la nature, c'est-à-dire pas de n'importe quel lien, de nos liens nourriciers, de nos liens essentiels, de tous ces liens qui sont des canaux à travers lesquels passe une énergie dont nous avons absolument besoin, dont notre vitalité a besoin, dont notre force de vie a besoin, dont nous avons besoin, comme aurait dit Spinoza, pour persévérer dans notre être avec puissance, avec justesse, avec générosité. C'est ce que j'essaie de montrer dans les tisserands. Ces liens sont des canaux. Ces liens nous relient à des énergies sans lesquelles nous sommes impuissants, sans lesquelles nous devenons, nous, petits individus coupés de ces liens, des proies pour tous les prédateurs qui prolifèrent actuellement, les prédateurs de toutes les dominations, les prédateurs de toutes les aliénations, à commencer par les aliénations consuméristes, mais aussi les aliénations politiques. L'enjeu du spirituel, c'est-à-dire l'enjeu de la puissance des liens, est inséparablement un enjeu politique. Voilà pourquoi, me semble-t-il, aujourd'hui, il est urgent, il est nécessaire que nous réfléchissions ensemble, que nous méditions ensemble à partir de la ressource la plus intérieure qui est en nous, à la façon dont nous allons pouvoir reconstruire des vies authentiquement humaines en retissant nos liens essentiels, nos liens de vitalité, nos liens de lucidité,
nos liens de lumière, les liens qui nous engagent dans le monde de façon à la fois intelligente, désintéressée, généreuse et amoureuse. Bon, comment on fait? Je crois que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je crois que c'est ce que déjà on essaie de faire aujourd'hui. Dans les tisserands, je dis notre responsabilité aujourd'hui. Responsabilité, ne l'entendez pas dans un sens simplement moral ou éthique. Derrière le mot de responsabilité, il y a un besoin. Le besoin de nos âmes de respirer à nouveau grâce à tous ces liens que nous allons renouer. Pour nos âmes de revivre après la situation moribonde qui leur est imposée par la rupture des liens et par l'absence de circulation d'énergie de tout ce qui passait ou de tout ce qui doit passer dans ces grands liens. Donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait des années que je m'interroge là-dessus. Je suis retombé, en m'interrogeant là-dessus, sur une évidence. C'est normal, on passe son temps à redécouvrir l'Amérique. On croit être originaux, et puis en vieillissant un peu, on se rend compte que déjà beaucoup de choses ont été dites, que nous sommes les héritiers de vieilles sagesses, et que nous avons à être, vis-à-vis de ces sagesses, des héritiers non pas passifs qui répètent, mais des héritiers créateurs. C'est-à-dire des héritiers qui reprennent le flambeau de vieilles sagesses pour le faire briller aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui, avec les opportunités d'aujourd'hui et avec les forces qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'elle nous disait, ces vieilles sagesses? Elle nous disait un truc très simple, elle nous disait « l'homme n'est rien tout seul ». L'homme est un être de lien. Tout seul, je ne peux rien. L'union fait la force. Si je tombe du ventre de ma mère et qu'il n'y a personne pour me recueillir, je meurs. Je suis obligé, moi l'être humain, de passer durant ma vie j'allais dire du ventre de ma mère au ventre de ma mère. C'est ça, de matrice en matrice. Je vais passer dans la matrice du soin de la famille. Je vais passer dans ma vie dans la matrice qui va me faire grandir en humanité. Toutes ces matrices vont nous faire grandir en humanité. Conquérir pleinement notre humanité. Je vais passer dans la matrice de l'éducation. Je vais me passer dans la matrice d'une école. Et je vais passer dans la matrice. Et là, nous sommes une matrice. C'est-à-dire un écosystème de vie bien relié dans lesquels nous nous offrons mutuellement l'opportunité la meilleure de grandir en humanité. Voilà ce que j'ai, non pas découvert, mais simplement ce dont j'ai repris conscience après bien d'autres. Nous ne sommes rien tout seuls. Et si nous voulons aujourd'hui recréer nos liens et respirer à nouveau grâce à nos liens, eh bien, il nous faut créer, là où nous sommes, avec les autres, là où nous sommes avec les autres, des écosystèmes de vie bien reliés. Là où nous vivons en famille, là où est notre sociabilité la plus proche, notre cercle d'amis, là où nous travaillons, notre métier, là où nous nous engageons, ça va être tel collectif citoyen, ça va être un tiers-lieu, ça va être tel ou tel engagement associatif. Eh bien là, nous avons autant d'opportunités de travailler, je dirais, grandeur nature, ensemble, avec ceux qui sont ici, avec nous, à réparer nos liens. Martin Buber, je ne sais pas si vous connaissez Martin Buber. Martin Buber a écrit un petit livre extraordinaire que je vous recommande, qui s'appelle « Le chemin de l'homme ». Et dans le chemin de l'homme, il dit au moins deux choses que j'ai retenues et qui peuvent nous servir pour ce que je viens d'indiquer. Martin Buber dit que dans la vie, il dit la vie spirituelle, il pourrait dire la vie tout court, soit dans la vie spirituelle, il s'agit de commencer toujours par soi vers plus grand que soi. Voilà la puissance de nos liens. Nos liens nous amènent vers plus grand que nous-mêmes. Le lien à moi-même m'amène vers quelque chose qui est plus grand que moi-même en moi-même, comme le disait saint Augustin, ou comme le disait Socrate, qui disait « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux ». La relation à l'autre m'invite elle aussi à aller vers plus grand que moi-même, à me décentrer, à me déségotiser, si vous voulez, à faire davantage attention à l'autre qu'à moi-même. La relation à la nature, c'est la même chose, elle m'amène vers plus grand que moi. Elle m'amène vers ce cosmos qui est presque l'infini.
C'est une grande maîtresse de sagesse, une grande maîtresse de contemplation, la nature. Bon, Martin Buber disait cela, commencer par soi, vers plus grand que soi. Et il disait, et je vais terminer là-dessus, Martin Buber disait, l'homme pense toujours qu'il n'est pas au mauvais endroit, et qu'il est au mauvais endroit, vous voyez. C'est un lapsus, mais comme je le dis souvent, un acte manqué est un acte particulièrement réussi. Et en l'occurrence, l'homme est toujours au bon endroit. Il est persuadé qu'il ne peut pas agir, il est persuadé qu'il est impuissant. Mais si nous savons, pour créer ces écosystèmes de vie bien reliés dont nous avons maintenant la responsabilité, si nous savons, avec les autres autour de nous, faire le compte véritable de nos forces, nous nous rendrons compte que nous sommes au bon endroit, que nous pouvons faire quelque chose. Ce n'est plus l'histoire du colibri qui agit tout seul, c'est l'histoire des petits collectifs, de tous ces petits collectifs qui vont nous permettre de créer, partout où nous vivons, partout où nous agissons, partout où nous travaillons, partout où nous nous engageons, ce que j'appelle des arches de Noé, des petites arches de Noé. Comme je le dis souvent, il me semble qu'en ce moment, il vaut mieux être Noé que Moïse. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Moïse descend de sa montagne, descend du Sinaï, j'ai beaucoup de respect pour Moïse, évidemment. Il vient avec la loi. Il vient annoncer une vérité. Aujourd'hui, est-ce que nous allons descendre d'un Sinaï en annonçant une vérité ? Dans le vacarme effroyable du monde. Est-ce que le vacarme effroyable du monde actuel est prêt à recevoir cette vérité des liens ? Cette évidence qui devrait en être une pour toute la civilisation, que nous avons absolument besoin de retrouver le sens et l'usage de la puissance des liens. Est-ce que la civilisation est prête ? Est-ce que c'est facile de le faire entendre ? Non, c'est très difficile de le faire entendre. C'est très difficile de le faire valoir. Alors quand c'est très difficile, ça ne doit pas nous faire renoncer. Ça ne doit pas nous persuader de notre impuissance. Ça ne doit pas nous désespérer. Le désespoir étant, comme le disait un père chrétien, l'autre démon intérieur. Le premier, c'est l'orgueil. Le désespoir et l'orgueil. De toute façon, tout va s'effondrer. Moi, je commence par m'effondrer intérieurement. Vous voyez ? Non. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, mais comme Noé. C'est-à-dire modestement. Là où on est, c'est-à-dire à petite échelle. Dans une petite arche. Peut-être qu'au début, on sera 2. Peut-être qu'ensuite, on sera 3. J'aurai sans doute à lutter contre le sentiment décourageant que tout cela ne suffit pas et ne suffira pas à transformer le monde. Néanmoins, c'est toujours comme ça que commencent les grandes révolutions, les grands bouleversements par de petites émergences. Donc je nous invite à devenir tous, pas seulement aujourd'hui, mais dès demain, là où nous sommes engagés, les acteurs de ces petites émergences. Voilà ce que je nous souhaite. Je souhaite que chacun retourne avec la petite graine qui aujourd'hui aura été semée ou qui aura été fortifiée, qu'il la prenne avec lui dans sa vie et qu'il attende patiemment, mais activement, qu'elle grandisse. C'est-à-dire que, avec les autres, encore une fois, là où il apprenne à fortifier dans le silence, dans la patience, dans la persévérance, la puissance de ces liens qui, n'en doutez pas, va transformer le monde. Parce que ce monde que je vous ai décrit séparé, en souffrance, c'est la fin. Il est au bout du rouleau. Dans l'univers, il y a une loi très simple qui est que quand un déséquilibre s'aggrave trop, il finit par produire quelque chose de complètement chaotique et enfin, il laisse la place pour une renaissance. Je vous remercie.